voudrais très sincèrement souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres d'avoir accepté de rehausser l'éclat de la 37e cérémonie du SILS. Au-delà du thème très pertinent, l'élevage en situation d'insécurité, il faut retenir également que cette 37e journée du SILS correspond en même temps au 50e anniversaire de notre organisation sous-régionale. Donc, ça veut dire jusqu'au demi-siècle d'activité au bénéfice des populations vulnérables d'une zone aussi sensible aux différents défis entravant le développement. Cela veut dire que ça mérite d'être célébré. Son Excellence le Président du Tchad, président en exercice, l'a exprimé solennellement dans son discours d'aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, ainsi qu'il suit. Je cite, le choix de ce thème pour la commémoration de la 37e journée du SILS intitulé l'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest est d'actualité et bien approprié. Il constitue une contribution au plaidoyer et une interpellation à tous les acteurs clés, les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs étatiques et non étatiques des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour un engagement plus soutenu pour élever les défis de développement auxquels l'élevage et le pastoralisme sont confrontés au Sahel et en Afrique de l'Ouest dans ce contexte de crise sécuritaire. Fin de citation. Après un demi-siècle d'existence et face aux défis auxquels ils sont liés, les changements climatiques, aux perturbations du système alimentaire mondial, à la dépendance sans cesse croissante des importations des produits alimentaires et à la sécurité de transformer les systèmes de production de la région, le SILS a pu s'adapter, se réinventer et envisager de nouvelles perspectives opérationnelles en vue de faire face aux impératifs liés aux évolutions et aux attentes de ses États membres. Mesdames et messieurs, les interventions du SILS se font dans le cadre de programmes quinquennaux basés sur les plans stratégiques. Durant les 15 dernières années, la mise en œuvre des actions de l'institution a été orientée par les plans quinquennaux 2009-2013, 2015-2019, basés sur les plans stratégiques 2020, déclinés en 3 phases essentielles ci-après. La mise en œuvre d'un plan de transformation et de renforcement des capacités du SILS, le déploiement de la stratégie et la consolidation et la pérennisation des acquis. Le plan stratégique 2050, en cours d'élaboration, basé sur les acquis du plan stratégique 2020, ambitionne de faire du SILS une institution sous-régionale technique accomplissant pleinement sa mission régalienne. La vision du plan stratégique 2050 est portée essentiellement sur les éléments ci-après. La contribution à la réalisation des ambitions stratégiques de développement des États membres, elles-mêmes fondées sur les stratégies et politiques adoptées par les organisations d'intégration politique et économique telles que la CEDEAO et l'UEMOA. Les domaines prioritaires de l'agenda 63 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier et adresser mes vifs remerciements au nom des plus hautes autorités, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, chef de gouvernement par intérim, au SILS et à ses partenaires pour la qualité de leurs appuis pour multiformes au gouvernement de la République du Mali dans le combat pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et un environnement durable, gage de la survie de toute l'humanité. En vous souhaitant pleine réussite dans la mise en œuvre de vos projets et programmes au bénéfice des populations, je déclare ouverts les travaux de la 37e journée du SILS au Mali. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention.